Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 25 ans à Paris 16e et Rayol-Canadel depuis quelques mois. Bienvenue sur notre café d'immobilier. Alors nous sommes accueillis au Passy, 2 rue de Passy. Et notre invité du jour, Dan Arfi, spécialiste du prêt immobilier, courtier en prêt immobilier depuis 19 ans, 19 ans. Et on se connaît, on vous l'avait déjà expliqué sur une des précédentes vidéos. exactement. Alors moi je pense qu'on peut faire le bilan de 2024. On va dire que l'année est pour ainsi dire terminée. Plein de rebondissements. Mhm. Si tu avais une analyse, moi je partagerais mon expérience juste après la tienne sur 2024 au niveau des prêts immobiliers. J'entends beaucoup de choses. Ça s'arrête, ça reprend. Faire la différence entre les optimistes, les pessimistes et les ultra-optimistes qui, à mon avis, sont au bord de la déprime. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui dans le prêt immobilier? Et moi, je te dirai ce qui se passe et je vous dirai ce qui se passe dans l'immobilier. Alors, cette année 2024, c'est une année où la politique des banques a été fluide et toujours la même. Relancer le prêt immobilier auprès des particuliers. Elles ont vraiment eu à cœur de soutenir le prêt immobilier auprès des particuliers. Elles n'ont cessé de baisser leurs taux. Elles n'ont cessé d'ouvrir les 20% qui leur étaient permis sur Ouvrir les 20%. les 20%. C'est-à-dire Alors 20%, c'est la marge qu'a une banque pour accepter des dossiers au-dessus du taux d'endettement de 35% D'accord. préconisé. Donc elles ont joué le jeu. Les banques cette année sont difficilement reprochables. Elles ont vraiment elles ont bien communiqué. Elles ont opéré des grosses restructurations en interne qui permettent vraiment aujourd'hui Restructuration, ça veut dire licenciement? Non. C'est restructuré Non, différemment? non, c'est vraiment de l'organisation. Elles n'ont pas procédé à licenciement. Elles ont vraiment réorganisé en interne les fonctions support. Elles ont formé, elles ont énormément investi dans la formation de leur personnel. On devrait en voir maintenant normalement les fruits. Et surtout, Il serait temps? chacun appréciera, Ouais. mais il serait vraiment temps aujourd'hui de rendre un peu à César ce qui est à César. Elles ont beaucoup investi. C'est une année de transition et elles ont vraiment continué à baisser les taux. Toutefois, l'année a été compliquée parce que le marché n'a pas répondu présent. Les acquéreurs se sont montrés attentistes. Ils pensaient que chaque jour qui passait, c'était 10% de moins. C'est faux. Ouais. Et ça, il faut aussi le dire. On a eu des acquéreurs décorrélés du marché. Malheureusement, pour certains, ils ont su saisir la balle au bon. Et dans ce genre de cadre, nous, en tant que courtiers, on les a accompagnés. Et surtout, les banques ont répondu présentes. Donc, c'est une belle année bancaire. En revanche, il n'y a pas un en revanche de manière négative. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus si, au lieu d'écouter ce qui se dit sur des médias mainstream où la personne fait un reportage avec un mois de décalage, donc ce qui s'est passé le mois dernier, elle l'analyse aujourd'hui. On a la même chose avec les prix immobiliers, voilà. puisqu'ils nous annoncent des prix avec des articles qui ont été faits 3 mois, 4 mois, 6 mois à l'avance. Donc malheureusement, pas tous les supports. Hein. Non, mais je parle de certains supports. Certains, ouais. Et on pensait que c'était la panique à tous les étages. Non, il n'y a pas eu de panique à tous les étages. Il y a une profession qui souffre, il y a une profession qui a su redresser un peu, qui a plié mais qui n'a pas rompu. Est-ce qu'au niveau des volumes, si tu devais lisser, faire une moyenne sur 2024, est-ce qu'en début d'année, on est au-dessus de cette moyenne et en fin d'année, on est en dessous? Ou est-ce qu'il y a une réelle harmonie dans le nombre de prêts qui ont été accordés dans l'immobilier en 2024? Premier trimestre, deuxième trimestre, peut-être en trimestre, c'est peut-être plus précis. Alors oui, mais on est monté crescendo. D'accord. Le premier trimestre n'a pas été bon. On était encore sur les symptômes et vraiment, on était dans le dur de l'année d'avant, de 2023, qui avait été chaotique. Et puis les taux étaient encore trop hauts. Ils commençaient à baisser, mais encore trop haut. On était passé en novembre 2023 de 4,50 en moyenne à en janvier
4,10 et chez certains pour passer un palier psychologique à 3,99 pour les mieux placés. Mais ça restait encore trop décorrélé des attentes et du pouvoir d'achat des Français. Voilà, il y avait ça. C'est un peu une lapalissade de ce que je vais dire, mais plus les taux baissent, plus le nombre de prêts a augmenté. Ben surtout, ça a ouvert. Alors oui, mais pour une bonne raison, c'est qu'à chaque taux qui baisse, Ouais. des Français qui étaient sortis de la possibilité d'acquérir à cause de ce fameux taux d'endettement et des règles HCSF, donc on en avait parlé la dernière fois, qui est le Haut Comité de la Stabilité Financière, et ben avec ces taux qui baissent, et ben beaucoup de ménages sont re-rentrés dans les critères du 35% d'endettement. D'accord. Ainsi, ça a permis à ces couples, ces ménages, de revenir sur un marché qui était quand même dense. Venait un autre sujet, les prix n'ayant pas tant bougé que ça, ou en tout cas pas sur des secteurs qui sont extrêmement recherchés, demandés. Contrairement à ce qu'on annonce régulièrement, Voilà. c'est une catastrophe. Ah Moi, oui. je le vois puisque je suis assez présent sur les réseaux sociaux, comme toi maintenant. Hein. Grâce à toi. C'est grâce au contenu Mm. que tu nous donnes, que tu nous offres. Et j'insiste aussi, je me permets de le dire, hein, c'est qu'au travers de ces vidéos, vous êtes susceptible d'économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, parce que grâce à Dan, on va avoir une connaissance des erreurs, il va nous mettre en exergue les erreurs à ne pas commettre et ne pas oublier qu'on peut renégocier de façon importante un taux. C'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui disent, quel que soit le taux, et bien évidemment, quand un taux baisse de 1 ou augmente de 1%, c'est une capacité d'emprunt qui baisse de 30%, je crois. Alors pas d'autant, mais 1%, ça va générer par exemple sur un prêt à 300 000 euros, qui est un panier Ouais. moyen en Ile-de-France. Ouais. 300 000 euros en Ile-de-France? Alors c'est un panier moyen parce D'accord. qu'il faut compter aussi les banlieues qui sont un peu plus éloignées. Par exemple, un 4 pièces à Évry-Courcouronnes va coûter dans les maximum 300 000 euros Ouais. pour Alors 90 ici, mètres carrés. on est à 20 mètres carrés. Voilà, alors qui sont à 20 mètres 25. carrés. Voilà. Donc si la personne achète 100 mètres carrés à deux lieux différents, bon, voilà, c'est évidemment. Donc il y a une sorte de panier moyen en Ile-de-France qui doit être autour des 300 000, je pense, voilà, à peu près. Donc si on a une hausse ou une baisse de 1%, Ça va faire à peu près 30 000 à 40 000 euros maximum. d'accord. 30 000 à peu près, c'est 10% Donc du je montant. passe de 260 À à 300 000. 340. Je passe de 200 Moi de j'aime bien les 300 000, extrêmes, hein, ouais, donc, alors, 260, 340. grand max. Ça Grand n'implique que max, moi. voilà. Et c'est juste pour bien C'est- schématiser. Ça va être à peu près ça, mais en tout cas, ces couples-là, qui étaient sortis, sont re-rentrés. D'accord. Les prix qui avaient été annoncés à moins 30, moins 40, Oui. on pensait que c'était les soldes. Oui. Ça n'a jamais été les soldes. Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui avait acheté en 2018, enfin depuis 2014 en gros, jusque-là 2023, 2022-2023 la crise, il l'avait acheté à un prix élevé, mais enfin un prix du marché. Oui. Donc par exemple celui qui a acheté 5 000 euros le mètre carré en 2014 Ouais. ou en 2020, Oui. c'est un exemple, Ouais. on lui explique qu'aujourd'hui son bien il vaut que 4 000. 2009, Paris 16e, on est entre 5 et 6 000 euros du mètre. Hein. Et pas Porte de Saint-Cloud. Hein. Autour de Passy, on était à 5-6 000 euros. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir commercialisé des biens à 6 500 euros du mètre. Et les gens nous traitaient de voleurs. Oui, bon, voilà. Ça a bien changé. Ça a bien changé. On nous traite toujours de voleurs. Sauf pour Mais- ceux qui ont acheté en 2009 et Oui, qui revendent oui, aujourd'hui. Voilà, et qui sont eux. Ils n'ont pas pris la peine de m'envoyer un petit courrier pour me dire non, merci du conseil. bah non. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à des acquéreurs ou à des vendeurs? Je pense que pour prendre une bonne décision en ce qui concerne l'immobilier, on a besoin de savoir où on va, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit au niveau de sa retraite, que ce soit au niveau de sa santé, etc. etc. Et aujourd'hui, on est quand même dans un 2024, ça a quand même été l'année de tous les possibles. C'est-à-dire on a eu 3 premiers ministres en une année. C'est peut-être pas fini, on va peut-être avoir encore une surprise. On est quoi On est le 17. On est le 17, donc 17 décembre. Peut-être qu'on va avoir un 4e Premier ministre d'ici Noël. Dans la hotte du Père Noël, il y a peut-être un 4e ministre. Premier ministre, ce qui veut dire que comment imaginer un instant avec une économie qui quand même ne se porte pas très très bien. Non. Mais juste, excuse-moi. Est-ce que, juste, je voudrais Vas-y, juste je t'en vraiment prie. poser cette question, Vas-y. parce que pour une fois que je pose une question intelligente, à mon niveau, comment
ou est-ce qu'il y a une corrélation entre les taux de crédit immobilier et l'état de l'économie française? Alors justement non. Justement non. Et on l'avait déjà un peu évoqué la dernière fois et je confirme absolument pas. D'accord. 3 premiers ministres, une dissolution. Ouais. On met du temps à nommer un deuxième gouvernement, je crois un peu plus d'un mois si ma mémoire est bonne. Ouais. Là, Deux dissolutions. Une dissolution. Ah, la deuxième, c'est dans quelques jours, je pense. Alors derrière ça, on a vu que le marché a très bien réagi à chaque fois parce qu'on Oui. voit bien l'indépendance des marchés par rapport à un gouvernement. Comme je le disais la dernière fois, la France, qu'elle ait un Premier ministre, C'est vrai. 2 Premiers ministres ou 10 la même année, on s'en fout. Parce que la politique de taux qui est appliquée, c'est pas la France, c'est la Banque Centrale Oui, Européenne bien sûr. qui nous vend, entre guillemets, qui nous donne l'argent, enfin qui nous vend l'argent. Elle est dans une politique actuellement où elle veut maîtriser. D'ailleurs, ce matin, elle dit que les 3 prochaines années connaîtront des inflations à maximum 2%. Donc, on a vraiment un terreau qui est favorable. Et on a bien vu que malgré tous les remous français, alors il y a eu des pauses sur le marché. Et quand je parlais tout à l'heure de l'analyse des trimestres, un premier trimestre qui n'a pas été forcément bon, deuxième trimestre qui repart, hop, Ouais. on a la dissolution. Donc on a déjà on a des Français qui ne savent pas où va aller le gouvernement, quelles vont être les lois, est-ce que leurs investissements vont être menacés ou pas. Quand je dis investissement, c'est la résidence principale même, parce que quelles vont être les politiques qui vont être mises en place. Donc là, on a une période d'attentisme. Mais en revanche, à partir du moment où le second Premier ministre de l'année est en passe et que on a vu que Le troisième. le second, Michel Barnier. Ah, pardon. Bah voilà. Oui, bah, pardon. Et donc lui, Je commence à avoir même du mal à suivre. et du coup, à partir de ce moment-là, on voit que les Français reviennent sur le marché. Il y a un climat de confiance parce qu'ils savent que on va pas aller vers des gens qui sont aux extrêmes, donc qui ne vont pas faire de dinguerie entre guillemets. Donc un climat de confiance est revenu. Et qu'on le veuille ou non, les banques continuent de jouer leur rôle de stabilisateur, d'encouragement. Pour finir la fin d'analyse de l'année, plus on va aller dans l'année, plus on va avoir des gens qui reviennent. Maintenant, D'accord. quant au gouvernement, comme je l'ai dit la dernière fois, on est un des 27 élèves de l'Europe. Oui. Avec l'Allemagne, comme on le disait la dernière fois, ouais. on a été les délégués de classe. On a été une force d'impulsion. Toutefois, il y a 25 autres élèves dans la classe, dont certains ont des bien meilleurs résultats que nous. Ah bon? Ah, surprenant. Ouais. Prenons par exemple l'Italie, qui est tant critiquée partout. Bon, chacun a ses idées, mais si on prend d'un point de vue strictement économique, quand l'Italie nomme Mario Draghi, c'est un des pays les plus endettés d'Europe, il fait partie de ce qu'on appelle du PIG. Donc c'est-à-dire, tout est dans le jeu de mots. Voilà, Portugal, Irlande, Italie et Grèce. Et ce qui se passe, il y avait l'Espagne aussi également. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des réformes qui vont être très douloureuses pour ces pays, mais qui vont être faites. Aujourd'hui, l'Italie, qui est entre guillemets plus endettée que la France, la dette italienne n'appartient pas à des investisseurs étrangers. Elle voilà. appartient aux Italiens. Le monde industriel italien, il existe, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites PME, Bien sûr. il y a plein de petites TPE, des industriels, des petits patrons qui ne dépendent de personne, qui eux-mêmes ont le courage, tous les jours, comme en France, attention, qu'on se comprenne bien, mais le tissu économique est un peu moins sur cette partie-là, touché que la France. L'Italie a donc su renverser la vapeur, l'Espagne est en passe de le faire, l'Irlande, où c'était chaotique, est devenue un bon élève, sans être un très bon élève, est devenu un bon élève de l'Europe. Alors attention, avec aussi des méthodes qui sont les leurs, notamment pour les grandes entreprises qui ont une fiscalité particulièrement favorable. C'est sûr que nous, on est à l'opposé de ça. Alors c'est pas qu'on est à l'opposé. Alors oui, on est à l'opposé évidemment, mais en Irlande, ils n'ont pas le même modèle social qu'en France, pas la même santé, pas la même On peut pas éducation. tout avoir, ça, je suis voilà, d'accord. exactement. Mais on est peut-être dans des situations, on est à l'opposé, il y a peut-être un juste milieu entre bastonner des entreprises et il y a un réel lien avec l'immobilier après. Parce Bien que sûr. quand tu entends la haute direction de Total qui explique qu'on va peut-être quitter la France et qu'on va mettre, etc., eh bien, les employés de Total, tu penses qu'ils vont se dire, tiens, c'est peut-être le moment de prendre un crédit sur 25 ans, ou je vais peut-être attendre, et moi c'est ce que je ressens, s'il y a un réel parallèle avec tout ça,
le marché de l'immobilier aujourd'hui, on est dans un attentisme qui est vraiment ancré, et on a des propriétaires qui, de l'autre côté, un petit peu caressés dans le sens du poil par des professionnels de l'immobilier qui, dans un marché compliqué, cherchent à faire rentrer des biens à n'importe quel prix, et c'est en général pas à la baisse, mais en général, imaginons que tu as un appartement à vendre dans le 16e arrondissement, si l'appartement vaut, je dis n'importe quoi, 1,3 million, eh bien, le jeu de certains professionnels de l'immobilier, c'est de dire 1,3 million, oui, mais en fait, on a le prix optimiste, on vous propose d'essayer 1,7 million. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec un bien 1,7 million Ça fait en juste portefeuille. 20% de différence. On n'est plus à ça près. J'ai même des exemples concrets. 2023, on était à plus de 80%. Bien évidemment, c'est à l'extrême. Mais ça existe. Tout simplement pour être sûr de rentrer un bien qui, de toute façon, on le sait, sera invendable. Quand je dis on, c'est pas Philippe Jean-Louis, parce que moi, ces biens-là, je ne les rentre pas. En fait. Donc finalement, je ne vais rentrer que des biens qui seront en corrélation avec la demande. Mais avoir une offre qui est totalement décorrélée avec, les moyens financiers, le prix du marché, moi je ne tiens pas à avoir une vitrine, même si elle est digitale, avec 40 biens à des prix invendables, qui vont être de sorte des têtes de gondole en se disant tiens c'est fantastique, voilà le prix. Je réexplique quand même une chose, c'est que lorsque tu as une tête de gondole qui est invendable, ton appartement à 1,3 million, que je te propose de mettre dans ma vitrine à 1,7 million, ton voisin, il voit ton appartement, le même que toi, il pensait que ça valait 1,3 million. Il avait vu Philippe Jean-Louis qui lui avait dit ça vaut entre 1,250 million et 1,350 million. Philippe Jean-Louis finalement n'y connaît rien puisque je vois le même appartement à 1,7 million. Qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais aller voir cette agence-là ou ce professionnel de l'immobilier, je vais lui confier 1,7 million parce que lui est capable de le vendre à 1,7 million. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ton voisin et toi-même, vous allez dire il se passe un truc. Et moi je vais te dire, ou le professionnel de l'immobilier va te dire, oui mais c'est simple en fait. Vous voyez bien que le marché est compliqué, on n'a plus de ministre, on n'a plus de gouvernement, il n'y a plus d'industrie, tout le monde s'en va, il faudrait peut-être le mettre à 1,3 million. Au final, tu ne le vendras pas à 1,3 million, tu le vendras vraisemblablement à 1,250 million parce que le marché ne va pas en s'améliorant. Et un bien qui reste longtemps sur le marché, on le sait tous, c'est un bien qui est grillé, brûlé, comme une œuvre d'art qui passera en vente aux enchères et qui n'est pas vendue. Il y a un loup. Tu as perdu du temps. Le professionnel de l'immobilier, lui, s'est assuré un portefeuille pour faire venir d'autres clients. C'est le pot de miel. Et on rentre, et on est dans une dynamique qui est négative. Ça, c'est la responsabilité des professionnels de l'immobilier, qui est adossée à une crise économique qui fait que les gens, le français moyen aujourd'hui, ne va plus avoir la même capacité qu'il y a quelques années. Bien sûr. Il n'est pas sûr de ne pas se faire lourder à la fin de l'année. Donc il va peut-être remettre à plus tard son projet immobilier, voir comment ça va se passer en 2025. On a déjà des professionnels de l'information qui nous expliquent que 2025, ça va être très compliqué. On ne va pas faire une projection en 2025. Donc ces gens-là, oui, il va y avoir plus de prêts. Mais ces gens-là, à mon avis, je ne sais pas comment il va falloir ou comment leur expliquer qu'il ne faut pas remettre à plus tard un projet, qu'il faut se lancer dès que le bien correspond à leurs attentes. Et méfiez-vous de ce que je vais appeler le chant des sirènes, c'est perdant-perdant en fait. Bien sûr. On l'a constaté, mais c'est très... Aujourd'hui, la problématique, c'est que nous, on assiste à une chose, c'est l'appauvrissement des Français, Oui, bien sûr. dont on fait partie. Très clairement. Aujourd'hui, cette crise économique que nous vivons depuis 2022, moi qui suis au contact des Français, et je le dis toujours, je ne suis pas au contact des plus favorisés. Je vois tout le monde parce que je travaille en Ile-de-France, et l'Ile-de-France n'est pas que Paris 8e, Paris 16e, les ministères. Mais très clairement, mais Voilà. même dans le 16e, on va avoir plusieurs catégories socio-professionnelles qui se côtoient, mais qui n'ont pas les mêmes finances. Voilà. Et ces gens-là qu'on voit, et ça va compléter un peu ce que tu dis, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Oui, bien sûr. En gros, il faut vraiment bien comprendre cela.
optimiser son financement, devenir propriétaire, ce n'est plus un luxe. Ouais. Ce n'est plus un luxe. Si je reprends, allez, en 1 minute, les retraites vont être affaiblies. Je ne parle pas d'âge de départ à la Non, retraite, non, j'y comprends. ouais. Honnêtement, c'est pas Ouais, ma moi non partie, plus. je m'en fous. En revanche, les montants de retraite vont être affaiblis. Oui. Donc je pense que ceux qui toucheront, alors sur notre génération, quarantaine, La vont- quarantaine. Oui, Ah oui, pour toi. Pour moi. Moi, je suis à 50, 53. mais tu les fais pas, tu les fais Oui, pas. merci. Merci, chérie. Tu les fais pas. Mais en gros, baisse des revenus. Ça, c'est acté. Bah, bien sûr. Je veux dire, il y en a un qui devra s'en charger Oui, de l'acter, mais j'invite voilà. ceux qui, en commentaire, qui nous suivent, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn et TikTok, dites en commentaire si votre pouvoir d'achat a augmenté, s'il n'a pas bougé ou s'il a baissé. Moi, j'ai une petite idée. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on le constate, acheter sa résidence principale n'est pas un luxe. Aujourd'hui, et c'est pour ça que tout à l'heure, dans notre dernière vidéo, je le disais, des banques sont mobilisées pour aider les Français. Bien sûr. Aujourd'hui, elles ont décidé de se substituer en quelque sorte à l'État quand on a un bon DPE, parce que si parfois ils sont au-dessus Oui. des revenus nécessaires, un prêt à taux zéro est mis à leur disposition. Le DPE, on va en parler avec Franck Sadoun, D'accord. Dr Jack Vision sur TikTok et sur Instagram, parce que ça aussi, ce n'est pas une aide. Et ça, je suis quand même navré, parce que autant les banques semblent vouloir aider le Français à se loger dans sa résidence principale en devenant propriétaire, c'est-à-dire en s'assurant un toit pour ses vieux jours, Bien sûr. autant le gouvernement semble faire tout ce qu'il peut, c'est mon avis, ça n'engage que moi, encore une fois, Ben, on l'a bien tout vu. ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire Alors. que tu as un mauvais DPE, on ne va pas te financer. Alors non, on va le financer, mais sous autres conditions. Donc tu vas être Mais pénalisé. Ou pas, on va en parler. On va en parler. Alors, pour reprendre, juste, baisse des retraites. Oui, La crise a monté une inflation exceptionnelle. oui. Les industriels, il faut en parler. Il en reste. Ceux qui restent en tout cas Ouais. et qui continuent demandent une sorte de confiance. Et maintenant, il va falloir les aider aussi Oui. pour qu'on conserve nos... On a vendu Doliprane aux Américains. C'est pas rien. C'est un non, fleuron. c'est pas rien, bien sûr. Voilà, c'est un fleuron. Bah, Donc, le il faut... nucléaire. Parlons-en après. Après, c'est les plateformes de trading. c'est- dont on parle. oui, Voilà, après, c'est encore autre chose. ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, acheter sa résidence principale, ce n'est plus un luxe. C'est-à-dire que ça va permettre à bon nombre de ménages de ne pas baisser en pouvoir d'achat lors de leur retraite. Et voilà. C'est pourquoi. Et c'est pour ça que je disais, attention, l'image des banques doit absolument évoluer dans la tête des Français, parce que toutes ces valorisations faites en interne, toutes ces formations, tout ce qui a été, entre guillemets, restructuré en interne. Mais une fois, comme je le dis, ce n'est pas une restructuration avec des licenciements, pas du tout, au contraire. Les banques embauchent actuellement. Elles ont besoin de main-d'œuvre. Mais bien sûr, elles ont besoin de main-d'œuvre parce que justement, ça va permettre de combler certaines absences ou certaines images qui leur collent à la peau et qui ne sont pas forcément très élogieuses. Alors, attends, excuse-moi, on était clairement en train de nous dire que ce sont les banques qui vont nous sauver. Ce que je dis, c'est qu'elles elles ont clairement compris. Elles tiennent les cordons de la bourse. Elles tiennent pas Très les cordons. clairement. Non, elles tiennent pas les cordons de la bourse. Il faut comprendre. La banque, une fois de plus, c'est un acteur indépendant commercial dont le but c'est de faire des sous. Mais ça reste un commerçant comme moi ou comme toi. Bien sûr. Voilà. En revanche, elles ont une politique stratégique en sortie de crise qui est très intéressante. On a profité de cette crise pour travailler notre politique interne, D'accord. pour remettre le client au centre de nos préoccupations. Une fois de plus, je le dis, je ne suis pas banquier. Non, Mais oui, il est intéressant aussi de dire des vérités. Parce que je pourrais enfoncer une porte déjà ouverte qui dirait « Ah, les banques, nanani. » Non, pas du tout. Elles ont vraiment travaillé. Moi, je le vois, on a beaucoup de réunions avec elles. Et encore hier matin, j'étais en réunion avec l'une d'entre elles. Et première chose qu'on nous dit, c'est « Nos conseillers sont bien formés. On a fait le travail pendant 1 an et demi de revoir notre organisation en interne pour être plus efficace. On a beaucoup développé le digital
super. Ouais. Les taux, c'est intéressant. Les taux, on les a baissés, on était à 4,50, aujourd'hui, vous allez emprunter à 3,30. Là, pour certains dossiers, j'ai sorti 3,10 sur 25 ans en taux fixe. Alors attends, petite réflexion, parce que le mot est passé comme ça. Tu es un peu comme le gouvernement, tu fais passer des mots. Non, taux je décris. fixe. Taux fixe, oui. Est-ce qu'aujourd'hui on a des taux variables? Alors, il y en a évidemment. Moi j'en ai connu. Alors, mais bien 99-2000. Évidemment, mais aujourd'hui, le taux variable n'est absolument pas intéressant pour les Français. On est d'accord, mais bien est-ce sûr. qu'il est proposé? Honnêtement, le proposer, c'est quasiment un défaut de conseil. Donc, On est d'accord. il faut le proposer, vous pouvez en demander un. Le banquier en face de vous, je ne suis pas sûr qu'il ait très envie, mais pas parce qu'il y a une démarche commerciale où il va gagner plus ou il va gagner moins, qu'on soit bien d'accord. C'est parce que tout simplement, la politique à aujourd'hui des taux fait que même si elle est baissière à aujourd'hui, le taux variable reste quand même un produit coûteux. Et qu'on peut repartir dans sa phase un peu plus chère et que là, réellement, à moins que la banque vous laisse repasser à taux fixe derrière, vous allez perdre de l'argent. Non, Donc, c'est clair. en tant que consommateur, je ne vais pas me risquer. Et puis, il faut comprendre une chose, le taux variable, c'était bien un moment où voilà, tout allait bien dans l'économie. Tu me fais penser à une chose. En France, on est de culture taux fixe. La culture française est de taux fixe. La culture de française, elle est terrienne. Ça veut dire, nous, on aime s'ancrer dans l'immobilier. On n'a pas... Taux fixe, c'est un dieu gaulois, non? C'est taux fixe, Obélix, tout Ah, ça. d'accord, Il y a un lien ou pas? non, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Ou je le connais pas. Non, il fallait bien que je me fasse un calembour. Mais vas-y. Ouais, d'accord. Mais non, celui-là, je ne le connaissais pas. Et en revanche, il y a bien une chose qui est... C'est le chef cuistot de D'accord. l'endroit où on se trouve. On D'accord. est au Passy. Excellente adresse. Donc aujourd'hui, voilà, non, c'est pas pour dresser des lauriers, mais il faut leur reconnaître que toute cette organisation qui a été faite, aujourd'hui, nous les courtiers, Oui. on en profite, mais on a un peu plus de facilité à D'accord. communiquer, on a plus de facilité aussi dans les échanges. Il y a toute une génération qui est en train d'arriver. Par exemple, hier, lors de la réunion, j'ai appris qu'une personne, quand j'ai débuté le métier il y a 19 ans, venait de partir à la retraite. Ça m'a fait quelque chose. Mais pourquoi? Parce que je le vois, le changement je le vois là, ce changement de génération. Puis dans une autre banque, j'apprends 2-3 départs à la retraite. Et c'est des gens, mais déjà quand on les voit physiquement, ils ne font pas leur âge. Mais surtout, ils avaient encore ce peps et ils ont participé à ces transformations. Donc voilà. C'est des départs volontaires? Vous savez, s'ils ont l'âge, ils ont travaillé plus de 40 ans. En fait, moi je connais ça avec les gardiennes. Les gardiennes de mon quartier, quand je suis arrivé, je n'avais pas tellement réalisé qu'elles avaient un certain âge. Mais 25 ans après, je pense que les 3/4 ou les 5/6e sont renouvelés ou pas? Sont renouvelés. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, parce qu'il y a beaucoup de copropriétés aujourd'hui. Grossière erreur à mon sens, mais on est encore dans une autre dynamique. On cherche à faire des économies partout, c'est un autre sujet, on pourrait peut-être en parler une fois. Voilà, on cherche à faire des coupes budgétaires un peu partout et dans certaines copropriétés, on estime que la gardienne n'a plus forcément un rôle à jouer, contrairement à ce que je pense moi, puisque c'est un autre sujet, on pourrait l'aborder dans une autre vidéo d'ailleurs. Et donc du coup pour finir, ce que je disais, c'est que grâce à ces transformations, grâce à tout ça, les banques sont aujourd'hui en ordre de bataille pour aider les particuliers. Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a encore des axes d'amélioration. Toutefois, le courtier reste quand même l'interface, une sorte de plaque tournante qui fait que vous allez quand même gagner du temps, les particuliers vont gagner du temps. Tiens, Mais le courtier aujourd'hui, dans le cadre de ses interlocuteurs, on a toujours eu des gens compétents dans les pôles immobiliers. Mais aujourd'hui, un pôle immobilier qui est surchargé de travail peut envoyer ou peut déléguer à quelqu'un d'autre qui justement pendant ce temps a été bien formé. C'est quelqu'un qui aura matière à bien nous renseigner. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les courtiers avec les banques sont en mesure d'accompagner les particuliers avec encore une hausse de la gamme de services qu'on peut leur proposer. Aujourd'hui, en gros, on fait vraiment gagner et du temps et de l'argent à des particuliers. Ça s'appelle un service. Ça s'appelle de la prestation de service. De la prestation de service. Voilà. Il y a quand même une chose qui reste positive, c'est le marché haut de gamme. Et le marché haut de gamme, je ne sais pas si dans les prêts, quelle est la part de marché
Alors marché haut de gamme, au-delà de 2 millions d'euros, 2-3 millions d'euros. Est-ce que tu as aussi, moi je sais que c'est un marché qui est peut-être au ralenti parce que tout le monde ne se dit pas, bah, tiens, je vais aller, c'est pas consolider, mais je ne vais pas aller peut-être bloquer 3, 4, 5 millions d'euros dans un pays où je ne suis pas sûr de pouvoir rester si on continue à me taper sur la tête à vouloir, c'est compliqué ça, à vouloir Confisquer. me confisquer, voilà, l'impôt confiscatoire, à un moment donné, ça devient insupportable, même pour les plus aisés de la société qui pourraient éventuellement décider de partir. Mais moi, je vois des transactions, je n'y participe pas malheureusement ou de loin, mais il y a des transactions au-delà de 3 millions d'euros, que ce soit en résidence secondaire, que ce soit en résidence principale, bien évidemment. Quelle est la part de ce marché de personnes aisées, je dirais le haut du panier, dans les prêts immobiliers 2024? Alors, c'est une excellente question, mais qui je te remercie et je suis content de te l'avoir posée. mais qui se subdivise, à vrai dire, en 3 points. Oui. Le premier point, c'est le nombre de transactions. Il est à la proportionnelle du nombre de gens que représente cette catégorie. D'accord. À peu près 1%. Oui. Voilà. Deuxièmement, on assiste à un patriotisme économique très fort actuellement. Ça veut dire qu'on ne voit pas de départ de gens très aisés. On parle souvent de... On en parle beaucoup, mais finalement, dans la réalité... c'est de l'esbrouf, parce qu'il faut... Voilà, on fait du feu, regardez l'incendie, on a l'extincteur à côté. Voilà. D'accord. En gros, on assiste... C'est pas parce qu'on les pointe du doigt que les gens partent. C'est un faux procès qu'on fait. Moi, je le vois, c'est une partie de ma clientèle que je traite. Là, cette année, j'ai traité des dossiers de ces montants-là, d'ailleurs en nombre, il faut être honnête. Mais ils représentent 1-2% du marché. Et ce sont des gens qui sont ancrés, qui sont profondément patriotes. Leur argent, ils ne veulent pas le voir à l'étranger. Non pas qu'ils n'ont pas confiance, des gens les approchent, des gens les draguent, entre guillemets. Moi, on me parle de Luxembourg, Suisse, Belgique. C'est du fantasme. C'est du fantasme? Alors, c'est beaucoup de fantasme dans le sens où, en France, on peut s'équiper de ce qu'on appelle un contrat luxembourgeois, qui est un contrat d'assurance vie qui répond à des... Ça, vous ne le saviez pas, pour ceux que ça concerne, le contrat luxembourgeois. Non, mais voilà, et le contrat luxembourgeois, je ne suis pas un expert, mais non, mais j'aurais du mal à l'expliquer, mais je connais son fonctionnement. Voilà. Ouais. Y a lui, le fonctionnement Le fonctionnement, c'est un contrat qui permet d'avoir de l'argent placé, mais avec une norme luxembourgeoise au lieu d'avoir une norme française. Voilà, tout simplement. Mais on ne peut pas parler vraiment d'avantage fiscal, d'évasion. Tout ça, c'est des mots qui font fantasmer une certaine partie. C'est l'arbre qui cache la forêt? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, de toute façon, il faut toujours qu'on désigne quelqu'un comme le coupable. En France, depuis Hollande, le coupable, l'ennemi de la c'est souvent le finance, riche. C'est souvent le riche. Et qu'on définit, c'est celui qui gagne plus de 3 500 euros par couple. Alors, quelque chose comme ça. En gros, pour faire simple, depuis Hollande et son ennemi, c'est la finance. On a encore ces vieux relents qui datent d'avant. Quand on croise quelqu'un avec une voiture de luxe, quelle que soit sa marque, un peu ce sentiment de pourquoi lui, pourquoi pas moi. Mais on ne se pose jamais de comment lui et qu'est-ce qui fait que. Et la chance n'est pas là. Je pense que le travail, ce mot qui a l'air parfois d'avoir besoin d'une ordonnance en France. C'est presque vulgaire. Hein. C'est presque je travaille. Non, je travaille et je gagne de l'argent. Alors, je ne vais même pas aller le plat parce qu'il faut aussi pas oublier le nombre d'artisans, nombre de gens qui travaillent des 14-15 heures par jour et qui à la finale énormément d'impôts. Aussi, mais qui à la finale ne se servent pas tant que ça. Mais le travail, c'est pas un gros mot, mais déjà il faut savoir en trouver, il faut pouvoir en avoir. Nous, il ne faut pas oublier qu'on travaille dans un bassin d'attraction professionnelle qui est très fort, qui est l'Île-de-France. J'ai des cas proches de moi. Ce qui fait aussi que l'Île-de-France, Paris encore plus, est très attractif et donc la règle de l'offre et de la demande, parce que très souvent on me pose la question, mais en fait comment se fait-il que ce soit aussi cher à Paris? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Exactement. Et qu'il est plus simple de travailler ou de trouver un travail à Paris
que vraisemblablement, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais je ne vais pas donner de nom de ville, j'en avais un en ville, enfin Charleville-Mézières. Alors Charleville-Mézières, mes grands-parents y étaient, c'était un bassin d'emploi industriel, il n'y a plus d'industrie, donc c'est normal que ce soit plus cher d'habiter à Paris, le prix du mètre carré moyen. Alors moi ça m'amusait parce qu'en début d'année on nous expliquait que c'était une catastrophe, on voyait les grands titres partout, c'était l'effondrement du marché parisien. Pour la première fois on était passé de 10 000 euros en moyenne à 9 995 euros du mètre carré. Alors c'est comme dire qu'un avion qui passe de 10 000 mètres à 9 995 mètres est en train de se cracher. Bah non. Mais bon, c'est comme ça, on aime bien, on a une petite tendance à jouer sur l'anxiété et les peurs des gens. Donc tout ça pour dire que c'est normal que ce soit plus cher à Paris. Sur Paris, est-ce que tu as plus ou moins eu de dossiers qu'en Ile-de-France? Ça c'est un belgicisme. Est-ce qu'on a ces chiffres? Alors, tout d'abord, pour finir sur les gens riches, le troisième point, c'est que... Il est fort parce qu'en fait, moi je pose plein de questions et il arrive toujours à se remettre sur ses rails. Donc on a réussi à évoquer les grands points, donc comment placer de l'argent éventuellement, voilà, mais ça c'est pas mon métier. Le contrat luxembourgeois, pour ceux que ça intéresse. La proportionnelle et que les gens travaillent et que la valeur travail reste une valeur fondamentale. Bien sûr. Travail. Il n'y a pas de honte à travailler dur. Non. Voilà. Et la troisième chose, c'est que pour ces gens qui ont des moyens très aisés, en plus de ce patriotisme économique, ils ont investi en France. Oui. Ils ont payé plus d'impôts et ils ont investi en France. Voilà, moi je me rappelle par exemple d'une transaction avenue Kléber. Pour situer aux gens, c'est à côté du Trocadéro, à côté d'un hôtel entre Trocadéro et l'Étoile. Voilà, donc c'est une place vraiment privilégiée. Et c'est un monsieur qui travaille dans une grande entreprise du CAC 40 qui achète là-bas. Ce monsieur, c'est simple, il a fait 12 ans d'études. Oui. Il a 4 diplômes. Il a une tête, quand on fait notre entretien, je sens qu'avant la fin de ma phrase, il a compris, synthétisé, puis il a déjà la réponse. Et ça va très vite. Il n'y a pas une question de lutte, mais il y a une question où il faut reconnaître. La reconnaissance ne fait pas de mal, dire merci, c'est pas interdit aussi. Et bien ce monsieur, lors de nos échanges, il me montre combien, il est fier d'appartenir à la France, de payer des impôts. Et il dit, mais moi j'ai de la chance, parce que en effet, je suis très privilégié. Mais on va travailler avec une banque française. Oui, mais mutualiste. Je vais te dire, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu dis. Je vais finir, mais il va travailler avec une banque mutualiste française, qui n'est pas la moins chère. Mais c'est français. Il ne veut pas céder à une autre offre que j'ai, qui est toujours une banque française, parce que les banques en France, quelle que soit leur marque, sont de droit français. Il faut être clair là-dessus. Mais sur une autre marque qui est un peu plus huppée, on va dire, il ne va pas y aller. Il va dire, moi, vous savez Dan, je suis un faux riche. Parce qu'il est ancré avec des valeurs. Et ces gens-là ne partiront pas. Les gens ne partiront pas. Il faut arrêter avec ce discours de sirène qu'on fait hurler, et les riches et les machins. Je fais, mais mon grand, ils sont plus là. Il y en a combien qui vont se retrouver encore plus dans une situation catastrophique? On a pris des risques, on a créé de la richesse, des emplois, on a payé les impôts qui vont avec, les charges sociales et ceci et cela. Et accessoirement, ces gens-là consomment sur place. Et en plus, ça consomme sur place. Et on a quand même un impôt qui s'appelle la TVA. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Après, ça, c'est autre chose. Là-dessus, je ne suis pas assez connaisseur, mais bon, voilà, honnêtement, ce n'est pas mes points de prédilection. Donc, pour moi, c'était important de terminer là-dessus pour ces gens-là, parce qu'il faut aussi leur rendre hommage. Il y a un moment donné, l'ennemi de la finance, avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, parce que Hollande disait l'ennemi de la finance. Il faut comprendre que ce mec-là n'a jamais travaillé un jour dans sa vie, hormis pour l'État, donc c'est-à-dire avec nos impôts. C'est-à-dire que le midi, quand il mangeait... Il a oublié que c'était notre salarié. Ils ont tous oublié que c'était nos salariés. Parce que la différence entre la France et les États-Unis, par exemple, les États-Unis, si on prend les présidents, si je ne dis pas de bêtises, mais je peux me tromper, je crois qu'à part Clinton, Reagan est un ancien acteur. Bien sûr. Bon, la famille Bush, c'est des industriels du pétrole. Bon, alors, on n'aime pas, on s'en fout. Obama est un avocat de renom et un homme qui a fait énormément pour les droits des citoyens et très souvent gratuitement dans sa ville natale avant d'avoir des ambitions nationales.
On n'aime pas. Même On chose. n'a pas dit que c'était des gens bien. Bien, on n'a pas dit que on c'est... Voilà, tout exactement. simplement qu'ils savent Exactement. faire la différence entre le privé et le public. Voilà, parce qu'ils Et ont nous, on une a des carrière. assistés du public Pas qui sont tous. très souvent, Alors, pas mais tous. très souvent dans les ministères. Alors, le seul qui ne répond pas à aujourd'hui ouais. à tout ça, il y a eu, c'est Nicolas Sarkozy qui est avocat de base, Ouais. mais qui n'a pas fait l'ENA derrière, enfin qui n'a pas le parcours classique de Sciences Po, ENA, c'est-à-dire le parcours tout tracé. Ouais. Après, je dis pas que les autres sont moins bons. Enfin, Non, Mitterrand était absolument. avocat aussi de formation, mais bon, lui, Ouais. il avait d'autres défauts. on va Oui, dire. voilà, c'est ça. Et des fréquentations pas forcément Voilà. top. C'est On pas a grave. oublié Hein. tout ça, mais enfin, c'est pas Bah, grave. voilà, tonton. Nous ne sommes pas là pour. Non, mais non, c'est pas la question, mais ouais, il y a un moment, il faut aussi donner les différences. Donc, bien sûr. quand François Hollande parle de l'ennemi de la finance, son ennemi, c'est la finance. L'ennemi, c'est le riche. À l'époque, on est à 4 000 € pour une personne, Ouais. en revenu net, hein, avant impôt. Mhm. Très bien, fine, dont acte. Ouais. Monsieur Hollande, avez-vous travaillé dans le privé? Comment avez-vous gagné votre vie, qui, je pense, a été bien rémunérée Ouais, entre je le pense, cumul ouais. des mandats à Ouais. l'époque, avec une ou deux SCI familiales, puis voilà, je veux dire, et lui, il vient, il va nous expliquer, il va nous donner une leçon. Bien sûr. Voilà. Ah ouais. Ou quelqu'un comme Jean-Luc C'est-à-dire que Mélenchon, c'est par comme exemple. Si voilà. on décidait de donner des conseils à un chirurgien aujourd'hui, en disant bah, écoutez, le mode opératoire pour le. C'est à peu près la même chose. Hein. Non, mais ça, on n'a aucune compétence. Alors, chirurgien, pour moi, c'est un peu spécifique parce que le domaine de la médecine, pour moi c'est sacré. Ouais. Je Ou pense alors qu'à- le pilote d'avion, si tu préfères. Oui, évidemment. Ah oui, si moi je viens Oui, dans oui. un avion, je lui explique. Oui, voilà, ouais. Non, mais pour moi, il y a quand même il y a 3 grandes professions en France pour lesquelles c'est complètement sacré. Et au contraire, je pense qu'on devrait leur donner beaucoup plus d'attention. Il y en a même 4. En premier, Footballeur ? Non, pas du tout. Non. Pour moi, c'est les agriculteurs en premier parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on. Ah ben là, je pense qu'on a oublié l'essence même Moi, de ce qui nous nourrissait, c'est l'agriculture. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance de céréaliers qui sont dans le 95, à Ouais. la limite du 27. Franchement, j'ai pris des honoraires parce que mon travail mérite salaire. Mais au fond de moi, j'étais en contradiction de me dire, Dan, avec ce que ces gens vivent, parce qu'il y a un côté humain. Donc, Oui. en gros, pour faire simple, il y a les agriculteurs, tout ce qui est le côté médecine en France, l'hôpital, Ouais. que ce soit de la personne qui est à l'accueil, Ouais. aux assistances personnelles, aux infirmières qu'on a trop souvent oubliées mais qui font un travail C'est pas trop exceptionnel. souvent qu'on oublie en permanence. Ouais. Moi c'est malheureusement Ça nous touche. On sait ça de nous quoi on touche parle, en fait, personnellement. là-dessus. Ouais, bien sûr. On se connaît dans notre vie privée, Ouais. on sait combien ça nous touche. Ouais. Quant aux médecins qui nous prennent en charge, quant aux chirurgiens, parce sûr. qu'on a fait appel à eux évidemment. sûr. Mais ces gens-là, Ouais. je t'explique, c'est eux qu'on devrait Mais, récompenser. Enfin, bien eux, sûr. les agriculteurs, tous les services de police, Ouais. gendarmerie, Bien sûr. pompiers, Ouais. on les sous-estime. Et évidemment, l'éducation qui on ne donne aucun moyen digne de ce nom aujourd'hui Bien sûr. pour pouvoir remplir leur mission. C'est-à-dire que- Pas d'éducation, parce que ça, c'est les parents qui Ouais, sont... bien sûr. Voilà, et ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, qui Les sont fondamentaux. délaissés, voilà, les fondamentaux Ouais. aujourd'hui de notre société, les C'est-à-dire que 4 notre société piliers de notre repose société. sur 4 piliers Voilà. qui sont en totale déliquescence. Mais en revanche, on va aller chercher le mec qui a créé des millions et des millions d'emplois et c'est lui la victime. Enfin, c'est lui plutôt le coupable, le excuse-moi. coupable, ouais. Mais je pense que si on arrivait à montrer que Bien sûr. l'un a formé, l'un prend soin, l'autre nous défend pour que tous les autres puissent, Ouais, ouais. on serait plutôt dans un cercle vertueux. Oui, oui. Alors évidemment, Mais je ne là- fais pas de là- politique parce non, que je n'en non. ai aucune idée. Non, non, hein, et, c'est non, pas et du puis, tout- et puis la c'est pas vidéo le thème. durerait à peu près 6 Voilà. mois. Donc, Non, c'est mais pas de toute possible. façon, surtout, je serais bien incompétent pour en parler. C'est un ressenti d'un citoyen. Mais c'est tout. je pense que même si notre compétence est bien limitée, bien évidemment, sur ces sujets-là, on a quand même une légitimité d'être 1 parent, 2 citoyen, 3 Français Oui, et fier. fiers, 4 payer des impôts. Ça fait déjà, ça te donne une accréditation pour donner ton avis. Oui. Et après, ça ne reste alors, que notre avis. sur l'avis des impôts, sur, Non, mais sur- c'est-à-dire sur- que sur- sur les impôts, on ne peut pas dire qu'ils soient forcément bien utilisés. ça c'est autre chose. Voilà. Mais Donc, celui, c'est- pour voilà, moi, c'est pas si on paye ou on c'était paye pas juste les ça. impôts. Voilà, c'est juste préciser. Je voulais tout à l'heure ouvrir une parenthèse parce qu'on parle évidemment du marché immobilier, Bien des sûr. Français, etc. Bien sûr. Mais on oublie quand même une grande part, ce sont les étrangers. Parce que moi, j'ai régulièrement des demandes de gens qui sont au Liban,
Il y a des gens qui viennent de Tchéquie, il y a des Slovaques, il y a des Allemands, il y a des Suisses. Tous ces gens-là sont intéressés et attirés par la France. Dans le sud de la France où je vais, c'est pas compliqué. Une des dernières maisons que je n'ai pas vendue mais que j'ai conseillée, puisque mon métier à moi, c'est d'abord donner des conseils, eh bien, c'était des Anglais qui étaient installés depuis 10-15 ans, qui ont vendu à des Français qui habitent à Hong Kong. Donc la France est quand même attirante. Elle est très attirante. Donc c'est à se demander. Bon, là, on va faire une petite parenthèse. Digression, hein. C'est à se demander si finalement ceux qui nous gouvernent ne veulent pas nous dégoûter de notre propre pays, je vais aller jusqu'au bout, en nous faisant croire que finalement devenir propriétaire c'est une utopie, que finalement ça ne sert à rien. Moi j'ai eu une interview, une entrevue au Figaro TV. Ah, j'ai regardé. Qui était Ah, mais il est hors sol. Effrayante. Ah, mais il est hors sol, celui de la mairie de Quand Paris. tu parles à ce monsieur dont j'oublie le nom, qui n'est pas très intéressant. Qui n'est pas très intéressant, qui est hors sol. Hors sol, qui est responsable du logement et de la transition écologique. Mais c'est un cauchemar de discuter avec ces gens-là parce qu'ils ont un pouvoir néfaste qui est quand même très étendu. Et pour lui, si tu lui parles de propriété, c'est terminé. En fait, son objectif à lui, c'est de transformer la France, avant la chute de Berlin, en Allemagne de l'Est. Et on habite tous dans des HLM. Et là, il est très content. Il a fait du clientélisme. C'est une autre dimension de l'immobilier, parce que l'immobilier et la politique sont quand même liés. Parce que tu peux très bien casser un marché immobilier. J'en ai parlé, on en a parlé, je crois, avec quelques petites lois qui sont anodines, a priori. Elles ne sont pas anodines. Mais elles ne sont jamais anodines. Mais elles passent en général toujours au mois d'août ou fin d'année, en loose day, etc. Alors, mais enfin bon, c'est une digression. Tout simplement pour dire qu'il y a quand même sur le marché, haut de gamme, une demande étrangère ou alors de pied-à-terre parisien, des budgets de 500, 700 000 euros de gens qui cherchent à venir s'installer à Paris. Alors tout d'abord, la France, elle est très attractive. Oui. La France est extrêmement attractive. Et surtout, je pense que très souvent, on a une mauvaise image de la France. On aime se flageller. À cause de qui ? Mais on a un pays qui est exceptionnel. Franchement, franchement, voilà, ça peut paraître un peu bête ce que je veux dire, mais c'est vrai. Que ce soit les paysages ou que ce soit nos infrastructures, que ce soit les avantages qu'on a, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons. Donc la France est extrêmement attractive. D'ailleurs, les étrangers aiment particulièrement la France pour ce qu'on appelle notre exception culturelle, notre raffinement, même si aujourd'hui un certain... Il n'y a qu'à nous voir. Voilà, mais même si un certain aujourd'hui, tout à l'heure tu parlais de clientélisme, on va dire ne nous tire pas vers le haut. À côté de cela, en 2017, quand Macron arrive, il va complètement... On ne parlait pas politique. Hein. Non, mais c'est pas de la politique. Non, c'est factuel. C'est du factuel. Il va arriver avec une série de mesures qui vont compliquer le marché immobilier. Oui. On est bien d'accord. Ouais. Tout d'abord, on remplace l'ISF par l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, le viseur, il est, en tout cas, il est calibré. Ils ont une cible et la cible est l'image. Mais voilà, on en arrive là. Bien sûr. Et on se dit, en fin de compte, l'argent qui est immobilisé dans l'immobilier, on va essayer de le sortir ailleurs. C'est une manne. On va essayer de le sortir. On va en tout cas essayer de faire penser aux gens que, mais une fois de plus, on ne pense pas à la globalité des Français qui ne payent pas l'IFI. Oui. Faut bien se rendre compte, aujourd'hui, on parle encore d'une mini catégorie. On va parler encore, et on va pointer du doigt d'un doigt coupable ceux qui ont entrepris. Je crois que Macron était banquier d'affaires chez Rothschild. Il n'est pas resté très longtemps, mais oui, il est resté 3 ans, je crois. Pas plus. Mais bon, il a quand même fait 2-3 grosses fusagues, dont une, si ma mémoire est bonne et je ne dis pas de bêtises à vérifier, entre 2 très gros laboratoires pharmaceutiques, dont un d'entre eux sera chargé d'avoir le vaccin du Covid. Je pense que son nom apparaît aussi chez Nestlé, il apparaît General Electric. Voilà, il apparaît quelque part. On est pas mal. Et donc, du coup, voilà. Et donc, à ce moment-là... Sanofi, Sanofi, je suis tout ça certain. se passe sous son commandement. Non, je ne sais pas. En tout cas, pour Sanofi, je ne sais pas. Mais je sais que c'est 2 laboratoires pharmaceutiques, mais je n'ai pas les noms. Ou je ne me rappelle pas.
Donc, en tout cas, Si vous avez les noms, si vous avez les noms, voilà. Mais en tout cas, on voit bien une chose, l'immobilier est dans la cible Oui, et dans le viseur. bien sûr. À partir de ce moment-là, on voit bien Le propriétaire un est dans la cible. aussi. Parce que le locataire est surprotégé en France. Ce n'est que le propriétaire. Alors, oui. Alors, pour en finir, donc du coup, maintenant que nous sommes dans la cible, il va falloir trouver une parade parce que on l'a bien vu, le calcul là où il a été mauvais, c'est qu'une baisse des ventes égale une baisse des frais d'enregistrement chez le notaire, qui est la deuxième manne après la TVA en France. Ouais. Bon, apparemment, ils ont dû rater. L'ancien Premier ministre, parce que ça va un peu vite, avait décidé d'augmenter les frais de mutation, Oui, ce qu'on appelle 15 vulgairement minutes. les frais de notaire. 15 minutes. Alors, Il a mais arrêté chez 15 est-ce minutes. que, est-ce que ça va rester, pas rester? Je ne sais pas. On ne sait plus. On Voilà. ne sait pas, parce que déjà, il y a pas, je ne crois pas avoir vu passer Voilà, de décret ni rien du tout, donc on verra. À côté de ça, la France franco, elle est extrêmement attractive. Les étrangers qui viennent aujourd'hui, ils nous rendent compte de la chance que nous avons, mais dont nous ne On profitons n'a pas pas. conscience et on n'en Et on n'a profite pas pas, conscience. bien sûr. Troisième chose, tout à l'heure on parlait du financement des étrangers. Oui. Ah, Alors, et ça c'est très intéressant, parce que tous ceux qui sont européens, pas de problème. Tous ceux qui sont Chippy. européens, alors je suis désolé, ça c'est mon chien. Viens là. Viens ici. Voilà. et Si tu pouvais éviter de faire tomber la caméra, ce serait pas mal. en gros, tous les Européens, il n'y a aucun problème. Parce D'accord. que le droit bancaire européen permet de récupérer la dette n'importe où en Europe. Très bien. Pour tout ce qui sont les pays hors Europe, Oui. il y a des listes. Une liste grise et une liste noire de pays où on ne peut accepter les fonds. Et les banques ne pourront pas aider. Et même si les gens achètent cash, c'est-à-dire sans emprunt bancaire, ils ne pourront pas rapatrier les fonds en France. Parce qu'il y a une série de procédures qui sont mises en place. Et voilà. Donc il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de l'acquéreur. L'acquéreur, l'homme, la femme, le ménage qui se présente en face de provenance des nous, fonds. mais même Hmm. si leur métier est classique et qu'ils ont économisé, ils ont économisé longtemps et ils viennent pour aujourd'hui profiter de cet argent, il y a une mécanique, en fonction si vous êtes sur la liste grise ou la liste noire, qui ne vous permettra pas de rentrer l'argent en France. Alors, il existe ce qu'on appelle des circuits. Bon, même quand le circuit est là, aujourd'hui, on sait que pour certains pays du Moyen-Orient, il y a un circuit qui passe par X ou Y. Voilà, j'en ai encore parlé hier avec une banque. Et ils me disent, mais Oh quand. là 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 là, c'est une catastrophe ce chien. Et, On est désolé. et ils le disent que quand cet argent arrive, ils le retracent, donc la provenance des Stop, fonds. ça suffit. Assis. Et quand ils retracent la provenance des fonds, ils ne vont pas s'arrêter à la première provenance, qui en général est arrivée par l'Europe. Mais avant d'arriver en Europe, l'argent a transité par une ou deux autres places. Oui. Donc voilà. Bon. Hum. Mais aujourd'hui, on retrace les fonds jusqu'au bout. Donc il faut bien comprendre qu'on espère. Voire à bloquer certaines ventes, puisque là dernièrement, il y a une vente à près de 10 millions d'euros qui a été bloquée, puisque le notaire n'arrivait pas à avoir l'origine des fonds. Voilà. C'est normal qu'on bloque les ventes, Évidemment. bien évidemment, dans quand on n'a pas la provenance des fonds. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, pour un très petit nombre, on a bloqué parce que, par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai des personnes d'une destination qui viennent et qui me disent, là, et c'est vraiment leur projet, c'est des gens qui vont être à la retraite, ils ont économisé, ils ont vendu leurs biens là-bas, ils ont vendu leur entreprise là-bas. Et ils me disent, Mesdames, ils ne peuvent pas venir me voir pour un crédit à cause de leur âge, mais ils voulaient avoir des conseils. Oui. Et ils me sont conseillés par leur notaire pour voir quel est le circuit que nous pourrions adopter. Mais je leur dis, il n'y a pas de circuit, étant donné que votre provenance, c'est telle destination, aujourd'hui vous ne rentrerez pas l'argent en France. Oui, mais on a entendu parler de tel circuit. J'aurais dit, écoutez, si vous avez entendu parler, allez-y. Oui, oui, oui. Mais moi, je Ouais, bien respecte le droit français. Hein. Voilà, donc point barre, on s'arrête là. Si je peux me permettre de conclure un peu cette année 2024. Oui, la conclusion. De l'année 2024. C'est une année de redémarrage. L'année a été très dure. Pour Redémarrage, remise à zéro. Non, pas une remise à zéro, un redémarrage. Remise à zéro, il faudrait que des lois sur l'immobilier soient votées pour un peu plus réouvrir le marché. Donc on ne peut pas parler de remise à zéro, on ne peut pas parler de ça. Mais un redémarrage avec un signal fort
des banques et des courtiers, venez nous voir. Un signal fort des courtiers en démontrant que plus que jamais, ils ont travaillé aux côtés des Français. Oui, bien sûr. En faisant l'équilibre auprès des banques. Donc on a travaillé avec les particuliers auprès des banques. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'antagonisme, au contraire. Ouais, ouais. Et ça, il faut vraiment que ça s'ancre, parce que parfois les gens ont du mal à le comprendre. Je l'entends de moins en moins. J'espère. Vraiment, et j'espère que ça progressera ainsi. Et à côté de cela, on a été vraiment mobilisés. Une fois de plus, et je le dis aux particuliers, n'acceptez pas tous les tarifs qui vous sont proposés par les courtiers. Oui. Un dossier, c'est entre 1005 et 2000. Au-dessus, c'est que vous avez de l'argent à dépenser comme vous le souhaitez. Voilà. Faites-moi un cadeau. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné, il faut aussi respecter le travail. Et on en avait parlé lors de notre dernière vidéo. La juste valeur. La juste valeur du travail. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Voilà. On est des commerçants, mais je pense qu'il y a une juste valeur de travail. Alors, loin de moi l'idée de syndiquer ou d'encadrer, mais il y a un moment donné, quand on fait le ratio horaire, je veux dire, voilà, à 2000 €, on est correctement payé. Une fois de plus, 2000 € pour un courtier qui est conventionné chez tout le monde, c'est-à-dire à peu près 10 courtiers sur le marché, dont nous faisons partie, nous, à SG Courtage. Et après, il y a le reste, c'est des un peu plus petits courtiers. Bon, à 1005, ils sont déjà très bien payés, quoi. Soyons honnêtes. Donc, en vrai, on va noter une année où il y a un vrai redémarrage. Il y a eu un coup d'arrêt au mois de mai-juin à cause de ce qui s'est passé dans le pays. Mais depuis la rentrée, on assiste vraiment. Alors, les promesses de vente mettent du temps à se signer, les compromis également. Mais en revanche, on a du mouvement, des gens qui se réintéressent. Oui, ça, quelle est vrai. l'évolution? Et il faut comprendre une chose. La France, c'est un pays fantastique parce qu'on est vraiment une exception culturelle. Parce que quel que soit le gouvernement, quelles que soient les lois, nous avons vraiment ancré notre patrimoine, nous les Français, avant tout dans la pierre. Nous n'avons pas cette culture anglo-saxonne, américaine ou parfois de certains autres pays européens, de la culture de la finance pour la finance, des placements. La bourse, voilà. bien sûr. Alors pas que la bourse, mais enfin d'autres produits. Nous en France, ce qu'on aime, c'est la terre, c'est se sentir chez soi, s'ancrer, avoir une base. Et ça, qui que ce soit aux commandes, notre sentiment profondément français, notre culture, elle est dans la pierre. Oui, je suis d'accord. Bah, écoute, moi je pense que c'est le mot de la fin pour 2024. Notre culture est dans la pierre. Donc moi ça me va. Super. Moi ça me va. Et puis, je pense qu'on était aussi... Pour le prêt, le crédit immobilier, c'est très clair. Pour l'immobilier, quelques conseils. Attention au chant des sirènes, c'est-à-dire le professionnel de l'immobilier qui vient vous voir. Bien sûr. Et j'ai le cas dans le sud de la France, une dame qui en a annoncé un prix tout simplement pour arracher un mandat. C'est un grand classique, ça a toujours existé depuis 1999. J'ai toujours eu face à moi des professionnels de l'immobilier qui allaient gonfler et, entre guillemets, tromper. Alors, j'aime bien cette petite expression. Je ne sais pas s'ils trompent leurs clients ou ils se trompent réellement. Mais il y a tromperie de toute façon dans les deux cas. Donc méfiez-vous de ça, ça a toujours existé, 2024 encore plus. Pourquoi? Parce que dans un marché qui est difficile au niveau de l'immobilier, ça va faire ressortir le côté obscur de chaque personne. Et quand on a besoin d'argent, on est prêt à n'importe quoi pour aller arracher une commission, quitte à la prendre aux dépens de son propriétaire. Bon, en l'occurrence, quand on vend trop cher, il n'y a rien à prendre puisqu'il n'y aura pas de commission. Mais bon, donc faites bien attention à ça. Réfléchissez bien quand vous avez des offres à ne pas les refuser systématiquement. Et puis, passez par un vrai professionnel de l'immobilier. Je ne parle pas forcément que de moi, puisque je ne détiens pas la vérité absolue. Mais je pense qu'à nous deux, on a près de 45 ans d'expérience cumulée. Ça fait un demi-siècle d'expérience, pas loin. Je pense qu'on a une certaine crédibilité. Donc moi, pour terminer, si tu le permets, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais je pense qu'on va vouloir dire la même chose. On vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, un joyeux joyeux Noël. Exactement, de très belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. Voilà. Et surtout, qu'on continue et que les Français continuent aussi à penser, parce que acheter une maison, c'est devenu dans un dernier sondage une sorte de fantasme. C'est carrément ça. C'est incroyable, un fantasme. Continuez à vous cultiver là-dessus et surtout à ne pas abandonner, et un très joyeux Noël à vous. Et on remercie le Passy de nous avoir reçus, puisqu'on a monopolisé 4 places avec 2 chiens, donc il faut le faire. Donc merci beaucoup le Passy. Merci le Passy. Et on se retrouve en à la rentrée 2025 à la rentrée. À Exactement, bientôt. à bientôt, au revoir.
Voilà, ça c'est bien. C'est là que tu retournes le truc et tu vois que